Bonjour très cher être de lumière. Aujourd'hui, je viens te parler de ce livre d'Agnès Ledig, On regrettera plus tard. Le ton est donné rien qu'avec le titre qui aurait pu être Ose, 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 mais certainement que ce titre-là devait déjà être pris. En tout cas, c'est vraiment un livre qui est facile à lire, qui apporte beaucoup de joie au cœur. C'est euh, un vrai baume d'amour et de résilience, thème cher à mon cœur, comme tu le sais. Euh, Voilà, ce sont plusieurs personnages qui se croisent et là, il y a aussi la thématique de comment le passé vient apporter dans le présent euh, des, comment dire, ou plutôt, je vais le dire à l'inverse, comment le présent peut être un peu captif du passé. Et donc là, on est vraiment dans le transgénérationnel lorsqu'on parle de notre vie incarnée, mais il y a aussi toute la dynamique du karmique. Alors, ce livre ne parle pas du karmique, il parle plus précisément du transgénérationnel, mais pas que, de la résilience, de l'amour, de la capacité à offrir au monde sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc il est vraiment question de générosité. Je vais tout de suite lire un tout petit passage. J'ai pris 3 heures pour moi, juste pour moi. Ça m'a fait du bien et je me sens coupable. Pas de l'avoir laissé, non. De ressentir ce bien-être d'être seule, juste quelques heures. Sophie, sa marraine, me dirait que c'est normal, que j'ai bien le droit de souffler de temps en temps. Oui, mais je suis son père et elle n'a que moi. Quand je me gare dans la cour, je n'aperçois personne dans le jardin. J'entre dans la maison, je jette un œil dans le salon, j'essaye d'entendre leur voix, en vain. Alors je ressors et j'attends assis sur le perron, en caressant le chien qui est venu se coucher à mes pieds, après avoir posé sa tête sur ma cuisse et m'avoir jeté un œil implorant, un peu d'affection. Il se passe quelques minutes avant que je n'entende Ananina éclater de rire. J'ai l'impression que le son provient de l'autre côté du corps de ferme, là où je ne suis encore jamais allée. Plus je m'approche, plus les voix sont distinctes. J'hésite à frapper, de peur de les déranger, mais c'est ma fille quand même. Alors j'ouvre délicatement le loquet pour ne pas faire une entrée fracassante au beau milieu de leur joie. C'est donc là que viennent toutes les babioles de la maison, en terre et en bois, une autre caverne d'Ali Baba. Papa! S'écrie Nanny en me voyant entrer. Regarde tout ce qu'on a fait. Et ça, tu vois ça? Je l'ai fait presque toute seule. Elle tient à bout de bras une petite forme en bois, encore un peu rugueuse de ne pas avoir été poncée, et dans ses yeux, un bonheur simple et lumineux. Quand je regarde Valentine, elle me sourit rapidement avant de retourner à son atelier. Il est impressionnant d'outils en tout genre, de couteaux, de scies, de pinces. Elle travaille donc le bois et l'argile. J'en suis à me demander si elle a des journées de 36 heures. Aurait-elle bénéficié d'un supplément de temps par rapport aux autres êtres humains, une rallonge pour bonne conduite? Sinon, où trouve-t-elle le temps de tout faire entre son travail, le jardin, la lecture, le bricolage? Je suis seule, pas d'enfant dont je doive m'occuper le soir, pas de conjoint avec qui passer du temps. Alors j'en ai pour Gustave, le jardin, mon travail et mes passions. Vous ne vous arrêtez jamais en fait. Rarement. Vous n'êtes pas fatigué? Probablement moins que certaines personnes qui passent leur journée sur le canapé devant la télévision. Voilà, donc c'est un livre qui parle de passion, qui parle d'envie et les freins qui peuvent peut-être être là entre l'instant présent et la réalisation de la passion, la réalisation de l'envie, du désir, et comment ces freins peuvent être levés tout simplement par
le passage du temps, mais aussi par une foi dans le fait que hum, c'est un droit de naissance d'être heureux, c'est un droit de naissance de bien vivre sa vie. C'est pas quelque chose qui est de la dynamique du mérite, où il faut faire quelque chose pour être heureux. Il faut rentrer dans l'action pour obtenir quelque chose en retour. Non, là, il est vraiment question de euh, la résilience par une dynamique très simple qui est celle de la foi et qui peut paraître un peu abstraite ou peut-être trop religieuse pour certains. En tout cas, là, c'est la foi en l'énergie de vie. Et la vie est une énergie qui nous veut du bien. Tout d'abord, c'est elle qui nous a créés, bien sûr, certes, par l'intermédiaire de nos parents. Et en revanche, elle nous a créés pour prendre conscience de qui elle est. Et à travers la vie, bien sûr, c'est l'amour et tout un tas d'autres expériences que l'on peut qualifier de belles ou de moins belles, de plaisantes ou déplaisantes. Et donc ce livre d'Agnès Ledig, On regrettera plus tard, c'est une immense invitation à oser faire un petit pas, un moyen pas, un grand pas, mais en tout cas à oser, plutôt que de rester sur le côté du terrain et de ne jamais rentrer sur le terrain et d'oser jouer le jeu de la vie, et ben de rester spectateur avec peut-être un certain nombre de pensées qui vont te valider dans le fait de bien rester sur le côté du terrain, à côté du terrain. Voilà pour ce doux livre de Agnès Ledig, On regrettera plus tard. J'espère que je t'ai donné envie de le lire, peut-être de le relire ou tout simplement d'en parler autour de toi, peut-être même de parler de cette vidéo autour de toi, peut-être même de la liker, de t'abonner à ma chaîne. Bref, tout simplement de faire vivre autour de toi et en toi ce qui te rend joyeux, joyeuse. Moi, ce qui me rend joyeuse là dans l'instant, c'est de te partager les pépites de lecture que je croise, ou plus exactement dont je me délecte. Quelles que soient tes pensées, tes croyances, tes ressentis, tu es aimé. Goodbye.